La suite, la dernière partie de Noir et Blanc avec les courses de Port-Saint-Louis. On va commencer, Joris, par votre Titi Boncoeur où vous avez battu des records d'affluence. C'est pas évident quand on est organisateur d'un club taurin au bout de la Camargue comme ça, parce que c'est vrai que c'est loin. Jackie savait pas que c'était si loin que ça, mais il s'est fait gronder hier soir quand il est arrivé, à la maison. Mauvaise langue, on est rentré dans le parc régional de Camargue cette année. Ouais, ça y est, c'est fait. Et puis bon, apparemment, ça paye le travail qu'on fait depuis quelques années. Donc, vous êtes venus, 2 caméras, commentateurs, tout ça. D'ailleurs, l'intégrale de cette finale du Trophée Titi Boncoeur, jeudi à 15h sur les antennes de TV Sud, ne la manquez pas. Il y a un grand moment, entre autres Bartaveu, Julia. Mais on n'en dit pas plus, on vous laisse regarder Bartaveu ou de la manade de coup d'air. C'était pas mal. Juste pour parler de Port-Saint-Louis, ça fait quelques années qu'ils font du bon boulot. Et il a raison, je prends le fruit du travail qu'ils ont fait. Un bon boulot et un très bon apéro. Regardez, il y a un peu d'ambiance ce jour-là. La Gardouninque pour la Yoli, on a fait 300 repas. Et pour la course, on a fait à peu près 700 entrées. Donc c'est... J'avais envie de dire enfin, quoi, parce que toute la saison, on a fait plus de monde que la saison dernière. Et la finale, ça récompensé. Puis bon, on a une école. Si Mourad avait su qu'il y avait des jolies filles comme ça, il serait peut-être venu, puisque vous n'étiez pas de la partie, mais vous deviez sans doute préparer la fête, la palme et tout ce qui s'ensuit dans les arènes de poker. C'est pas le souci, quoi. Bartaveu de la manade blanc qui sortait second ce jour-là, très classique avec des beaux rasés entre autres de Johan Pradier. Oui, c'est un taureau qui était très bon, surtout à droite, comme ça, mais il a un peu délaissé, il a manqué un peu de travail. C'est peut-être un des seuls de la course. Et puis celui qui aurait pu gagner le cri, Jackie, ce taureau qui aurait pu s'appeler Josette Lager, il s'appelle Moustique de la manade Richebois. Très bon, sortant 3e, a vraiment fait un grand quart d'heure, placement, vitesse et action. Moi, je pense que le taureau il a été surpris, il n'est pas habitué à être beaucoup raseté, et là d'un coup il a pris une grosse série d'entrées. Et à la fin, il s'est tenu un peu et après il s'est repris. Les managers étaient contents parce qu'ils voulaient le voir rasoter le taureau, parce que ça fait une paire de fois qu'il le sort, il prend un, 2 rasiers, il avait rentré sa cocarde à Tarascon. Là il a pris des rasiers, puis il a répondu. Et puis bon, il a très très bien fini la première partie, parce qu'on ne voulait pas le mettre à la fin pour que, on ne sait jamais si les types sont un peu fatigués, qu'ils ne le rasettent pas. Mais non, très très bien. Très bien. C'est la bonne surprise du jour. Oui, le taureau va progresser, il apprend quand il est rasé. Il a quel âge ce taureau? C'est inconnu. C'est 7-8 ans, c'est 6 ans. Cette dernière très grosse action après Maxime Favier qui remportera, il avait une vingtaine de points d'avance, largement le prix. Et puis un petit clin d'œil à la manade à l'art, Verdau qui faisait ses derniers tours de piste et qui prend maintenant une retraite méritée dans les pâturages du Sambuc avant que Véran, le successeur de Verdau, ne sorte. Véran, je le suis un peu plus parce que je suis un peu la manade à l'art, mais depuis Saint-Martin où il s'était fait mal, l'an dernier déjà, à la finale du trophée de raseteur, il avait été bien, mais sans plus. Harlem et Jeanne, il lui avait donné un peu la chance au taureau, puis là je l'ai trouvé bien. J'ai revu un peu le Véran il y a 2 ans, voilà. Moi je l'ai vu faire des grandes courses à l'UNEL, ce taureau Véran. Oui, il avait couru aussi à Beaucaire, je crois. Donc bon, les Jeanne, pour le trophée du non, mais c'est un bon taureau, il a fait une très belle carrière. Bon, là c'est un peu plus dur après les courses, après le coup de Saint-Martin, là il boite un peu, mais... Taureau comme ça, s'il y en avait 2 ou 3 dans chaque manade... Ça allait très bien. Mais non, il a continué, ça a permis de recommencer la course à peu près bien. Bon, après, on a été un poil déçu de Bagna. Mais bon, il a fait 2-3 actions. Tout n'est pas négatif chez Bagna. Voilà. Quand il a été fatigué, dans celle-ci. Celle-ci, oui. Une âme volée au portail. David Moine, heureusement, le taureau saute juste à côté. Si j'en parlais avec David, il m'a dit que quand j'ai vu que j'arrivais au portail, j'étais surpris, je savais qu'il allait me venir dans le dos. Mais bon, ça fait la grosse action de la journée. Puis l'autre taureau de cette journée, Moustique Estreloun de la manade Caillan, superbe de bout en bout. Oui. Je fais... Tu fais une belle saison. Moi, je l'ai vu en début de saison à Montbéliard, il avait été excellent. Et d'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi il est loué au Trophée de l'Avenir. Mais c'est dingue quand même. Au mois de juillet, il n'avait pas de date ce taureau. Ah ouais. Bon, nous, on a demandé, oui, il est là. Après, on s'est pas gêné. Il y avait 3 courses au Trophée des As au mois de juillet. Mais ça fait 3 dimanches où il n'y a pas de course. Donc, voilà. Il y a une course unique, dis-moi. Puis il faut dire que Favier, Martin, ils ont fait des rasés. Oui. Non, mais le taureau était bien quand même. Voilà, le taureau était en patte. Puis... T'es violent à la barrière. Non, mais c'est vrai qu'il faut quand même le rappeler. Quand vous avez des raseteurs comme Jérôme ou Maxime qui font des rasés comme ça, c'est quand même plus intéressant de voir des choses et une course exceptionnelle. Parce que là, déjà, c'est un miracle que Maxime s'en sorte sans dommage. Je pense qu'à la présidence, on a joué le jeu aussi, c'est qu'il y a eu un peu d'état mort, c'est normal parce que les types. Il y avait un bon président. J'ai pas dit ça. Il ne voyait pas beaucoup, parce qu'à un moment donné, sur les glands, il faudrait mieux qu'il remette ses lunettes plutôt que de garder ses lentilles vertes. J'ai plus d'ombre, je vois plus rien, le soleil en face, mais
Sur les temps morts, on a mis de l'argent et puis ça a permis Oui, de dynamiser un peu plus la course. Et puis bon, on a vu ce que ça fait. Et puis voilà, à la fin, tout le monde était content et c'est très bien. Il y a un code base, c'est quel taureau? C'est Ulmé. Pour Ulmé, pour le prix de la saison, puisqu'on remet le prix du trophée Titi Bunker au taureau. Pour la première course. Ulmé, c'est un très bon. Ulmé, c'est un très bon taureau qui peut monter à un niveau supérieur. un peu trop rasoté la finale. Je trouve que tu avais un peu trop primé. Ben, en fait, le truc qu'il y a eu pour son. Je pense pas. Pour la première C'était journée. bien. Moi, j'en suis sûr. Je pense qu'à un moment donné, il aurait dû faire un petit temps mort. Le taureau prenait. Pourquoi? Lequel? Ulmé. Ulmé. Pour Ah, la ce jour-là, première d'accord, Pour je la parlais pour première la journée. Je finale. pense qu'il a été. Parce que trop rasoté. Et toi et moi, qui sommes organisateurs, on a besoin de quand même aussi de protéger de temps en temps les taureaux si on veut les avoir l'année d'après. Quoi. Là, le truc, c'est qu'en fait, ce qui s'est passé, il lui restait qu'un gland. Donc on pensait qu'ils allaient vite le lever. Et puis bon, le taureau, il a répondu. Faisant le pas, mettant des coups de tête, en faisant des gros coups de barrière, et puis c'était un peu dans le truc, dans l'euphorie. Ouais, non, mais tu chauffes. Ouais, voilà, après, mais c'est bien d'avoir moi, un jeune- je vis beaucoup la course, c'est mon problème des fois, mais Non, bon, non, c'est, tu l'amènes comme une course des arts, je veux dire, tu l'amènes avec passion, et il s'est emporté, tu vois, parce que le taureau était bon, les résultats jouaient le jeu et tout, je le comprends, tu vois, mais il a fallu que quelqu'un à côté te Non, mais dise, c'est vrai. là, c'est C'est pour vrai, prendre c'est le vrai. taureau, c'est parce qu'on en moi a je suis besoin. sorti de là, j'ai dit je veux le quart d'heure de l'année, parce que c'était début de saison, c'était un peu embêtant, mais après Jean-Claude il est venu, il m'a dit il m'avait dit un peu trop de pression sur le taureau, mais bon, à la fin. À un moment donné, il faut les taureaux, faut les laisser un petit peu reprendre. Voilà, si on veut les voir durer, il faut laisser un peu reprendre. Tu peux parler, Patrick. Je vous écoute, moi, le débat va son plein sur l'antenne de TV Sud, il n'y a pas de souci. Maintenant, il faut que vous sachiez, Morad, qu'il n'y voit pas grand-chose, donc peut-être qu'il n'avait pas vu le quart d'heure ce jour-là. C'est vos copains qui étaient juste assis en dessous de moi. C'était m'ont mes raconté amis, ça. c'était mes amis, je lui dis bien c'était. Parce que Comprendra, toute la course, ils vous ont traité de maestro du nettoyage quand même. Il faut que vous le sachiez. Je ne sais pas si vous l'avez entendu de l'autre côté non, des déjà, gradins. je ne vois pas, alors imagine entendre jusqu'à là-bas. En tout cas, bravo à vous, au président du club taurin, parce qu'on merci. s'est régalé. On est Et on vous venu avec remercie d'être Jackie. venu aussi équipé. c'est Et bien. ça fera une très belle intégrale Tant mieux. jeudi après-midi avec Julia, qui était aussi de la partie. Et les cris de Julia surtout. Surtout. Les cris de Julia, après Maxime, après tous ces raseteurs, et il faut dire qu'ils se sont engagés ce jour-là. Donc jeudi après-midi à 15h. Morad, l'intégrale de Beaucaire, ce sera mardi soir et mercredi à 15h pour cette deuxième journée de la Palme d'Or. Deuxième journée là aussi, succès comme à Port-Saint-Louis d'affluence. Il y avait encore plus de monde que lors de la première journée. Oui, un peu plus de monde, hein, et je crois que ce qui est bien et ce qui est positif aussi, c'est que les raseteurs sont au coude à coude. Les images vont partir, hein, je crois, oui. Bon, et puis il y a eu quelques bons taureaux, donc le temps qui court, on n'est pas trop difficile. Quoi. Voilà, donc. Merci à Chouchou Bérizi qui était de la partie René Coudert à Port-Saint-Louis. Ça c'est sûr qu'avec le pastis à 1 euro, René avait fait le déplacement. Et on se retrouve avec le premier taureau en image à Rogan, la manade Somade. Oui, un taureau qui a été bien, mais un peu facile. C'est passé un peu trop rapidement, mais sinon le taureau, ça est bien sorti. Hein, il a une bonne tenue. Alors ça a quand même été cette deuxième journée le retour d'Adrien Poujol, parce qu'il avait presque fait la vol lors de la première. Et là quand même il a beaucoup levé, et Bastien Four aussi. Oui, je crois que la première partie s'est énervé un peu. Il a manqué d'entrée et après, il n'a pas pu revenir dans la course. Alors que là, il a bien démarré. Il a accroché des attributs d'entrée et puis il s'est mis à le coup. Ce qu'a bien Adrien, quand même, c'est que il en fait passe. 50 par taureau, mais il fait les bons rasés. Il fait les bons rasés, on se rappelle tous ces rasés, les actions. Et il faut encourager les autres aussi. Naturelle, et il sait en profiter. L'erreur de la course, peut-être, c'est de mettre Gastaboy troisième. Je pense que c'est un taureau pour finir. Et ça s'est passé trop vite. Elle était trop facile la première partie. Non, mais c'est sûr. Mais on a préféré les ramasses et on voulait finir sur une bonne note, un peu spectaculaire la première partie aussi. Puisqu'on avait mais mis ça n'a pas arrangé le taureau parce Non, qu'ils ça sont paraît- tombés dessus. Et... On est d'accord, mais une fois que Ça a été trop vite, c'est fait, mais tu serais sorti à 8e proposition, c'est la même chose. Le taureau pose pas trop de différent, difficultés. mais ça va moins vite. Quoi. Et le taureau de cette journée, mignon de la manade cuillée, on y reviendra sur ce débat si vous voulez après ces images de Gastaboy. On suit les images mignonnes de la manade cuillée, le meilleur de cette journée, placement, vitesse et des rasés sublimes d'Adrien Poujol. Taureau qui a dominé, qui a rentré ses deux ficelles, qui s'est imposé. Quoi. Il a trouvé des angles où il n'y en a pas. Et enfin, j'en appelle ça un bon coup rasé. Moi, je pense qu'il n'a pas été assez raseté à droite. Parce qu'il a été beaucoup raseté à gauche. À gauche, c'est sur le côté où qu'il aime bien, où il anticipe, il est plus à l'aise et tout. Et à droite, on sentait qu'il était prenable. Et les hommes, à part le petit Sanchez qui a beaucoup raseté, j'ai trouvé qu'il a été plus à l'aise que d'habitude. Il a fait l'effort, ouais, c'est vrai. Esparagus qui sortait 5e de la manager de Ménin. Et là encore Adrien Poujol avec de très très beaux rasés. Voilà, moi je pense que Sparagus, par exemple, le 3e, il était plus à sa place que le 5e. Moi, on est bien d'accord.
Valmont aussi, il a fait une bonne course, il manquait le travail. Valmont, il a été délaissé à la deuxième officielle, c'est dommage. Parce que, voilà. Dès qu'on l'a relâché, après c'est tout. L'an dernier, un peu pareil, après ils étaient un peu, il avait raseté parce que c'était un peu plus émaillé, mais le taureau il aime un peu quand ça, quand ça charge et qu'on y parle un peu plus de près, voilà, après il sait faire des gros coups. Après une fois qu'il est délaissé, c'est un peu plus dur de le faire repartir. Je crois qu'à droite, il y a un garçon comme Chekad qui reste un peu sur la tête des taureaux, qui s'appuie. Parce que quand tu vois la tribu, il veut le lever, ou les ficelles, c'est un mec qui. Et ça a manqué à Mignon, ça a manqué à Valmont. Et oui, parce qu'à Benjamin, il doute un peu. Benjamin Villard, il doute un peu, il a son genou qui. Mais jamais il part pas sûr de lui, voilà, c'est ça. Oui, mais c'est ce qu'il m'a dit. Voilà. Et Nizan de Blatian qui sortait dernier, qui a fait et signé un bon quart d'heure, malheureusement un accident à l'œil. Et le taureau a été obligé de réintégrer le taureau, il ne pouvait pas en être Cette année, on n'a pas le Blatian, ils sont pas gagné. Non. Oui, c'est dommage parce que jusque-là, il a fait des grosses actions. Le taureau a fini. C'est bien, il a fini ses bien le quart d'heure, on le voit. Et lui aussi, c'est un taureau, il faut qu'il soit bousculé. Lui, il a besoin de bagarre. Ouais, lui, On ne pensait pas qu'il allait taper comme ça quand il Heureusement qu'il compte dans la Palme d'Or, parce que s'il était au point sans la Palme d'Or, il n'aurait pas été rajouté, je pense. c'est un peu les mêmes taureaux que Dragon, il faut qu'il soit chauffé, il faut qu'il soit battu. C'est vrai tellement que le professionnalisme de la part des rasoteurs aussi. Mais ça arrive à toutes les courses. Eh oui, c'est vrai. Mais moi, je vais dans le vestiaire. Il faut. On ne devrait pas, non, enfin, on ne devrait même pas normalement y aller. Dans l'absolu, on ne devrait même pas y aller. Si, c'est des sportifs. Ils ont toujours besoin qu'on leur rappelle ce qu'il faut faire. Joris, c'est important. Jackie, on le voit, Nizan qui réintègre le Tauril. C'est vrai que la Manade Blatière n'a pas de chance sur cette course, mais on a vu un bon deuxième acte. Oui, même si les gens ils ont été plus déçus qu'à la première, la première course de la Palme d'Or, les gens sont partis enchantés, alors que là ils étaient un peu, c'était mitigé. J'ai entendu le tout, moi, j'ai entendu, j'ai été content, franchement j'ai été content. Moi, le baromètre, c'est quand les gens ne partent pas des arènes et qu'ils restent à l'extérieur à blaguer, ils ont des choses sans raconter après la course. Donc ça, c'est un peu le baromètre. Je crois que... Est-ce que le chalet des sports était rempli après la course, Morad? Écoute, oui, le chalet des sports était rempli. Bon, ben ça prouve que la course était bonne. Moi, j'y serai jeudi et jeudi soir très tard. Je sais, il a tout préparé. Hein, c'est vrai, d'accord. Bien sûr. Alors, par contre, il y a une question qui est importante avant qu'on en revienne à Gastaboy. Julien Ouf qui fait une super première journée sans Lawari Kerfouche. Lawari Kerfouche arrive, tourne pour lui. Julien Ouf se fait passer devant par Bastien Four. Il y a vraiment un problème Lawari Kerfouche. Il va t'arriver des problèmes. Moi je pense que c'est parce qu'Adrien a été plus présent et Bastien Four aussi. Bastien Four s'est aperçu un peu tard qu'il pouvait participer, et être dans la compétition et peut-être gagner aussi cette Palme d'Or. Et il a été un peu dépassé, Julien, je pense. En tout cas, là, on lui avait dit qu'on allait le chambrer. S'il a tendance à s'inverser, c'est chose faite. Non, mais je pense que peut-être qu'il avait la pression qu'il n'avait pas au début. Aussi, il est arrivé, il n'était pas invité, rien, il arrive, il se retrouve devant. Tu te retrouves devant, tu avais dit rester. Et puis là, des fois, tu fais des rasés que tu n'aurais pas fait. Puis il y avait un peu Adrien Poujol, le leader du Trophée des As, énervé après cette première journée. Et forcément. Non, mais Adrien, il était la première journée aussi. Ils étaient tous. Mais moins énervé quand même. Non, je pense aussi ce qui s'est mis la pression tout seul, d'ailleurs. Non, mais aussi, il y avait Favier, et Favier, ça l'aidait aussi à Julien Ouf. Oui. Parce que Favier était plus court, plus près, et ça l'aidait un peu à raser. Ouais, c'est vrai. Mais Adrien, il aimait bien rester second. Jusqu'au dernier. Jusqu'au dernier du dernier, s'il faut même. Morad, pour en finir avec cette deuxième acte de la Palme d'Or, pourquoi Gastaboy troisième quand même? Je te l'ai dit, j'avais envie de finir sur une bonne note spectaculaire la première partie, puisqu'en deuxième partie, on avait Nizam. Bon. Tu veux savoir quoi d'autre? Pourquoi tu as mis cette chemise aujourd'hui? Explique-moi. Pour faire plaisir à notre ami Arnaud de Bamosia. Elle n'est pas repassée parce que j'ai pas eu le temps, parce qu'on va vite à remonter. C'est un col, il faut un port d'arme pour la porter. C'est dangereux, on ne peut pas te croiser. Bamosia, c'est à Alès et on le remercie d'avoir équipé et habillé tous nos caméramans tout au long de cet été en noir et en blanc. Mais eux, ils la portent bien par contre. Ah, ben écoutez, moi je fais ce que je peux avec ce que j'ai. Morad, on va parler des autres courses, mais avant, on va parler de ce qui se passe dès demain, dès mercredi, le calendrier, tout ça. Mais on va surtout regarder qui sont les raseteurs qu'on a choisi de mettre en avant. Quant à la prestation de la semaine passée, parce qu'en été, on peut parler vraiment de semaine passée, parce qu'il y a des courses tous les jours. C'est sûr que tu as vite à manger dans la semaine. C'est ça. Alors, Marc Sanchez qui fait de bonnes paillas, mais qui surtout mérite sa place de 5e dans ce top 5 parce qu'il a été très bon à Saint-Christol pour raseter les Mayans côté gauche, de très très beaux rasés, très engagés. Bravo à Marco. C'est raciste, je te dis pas que c'est pour le couscous. Hein. Voilà. Et non, c'est Ramadan en plus à ce moment, donc je sais pas s'il le fait ou pas, mais mais c'est pas l'époque. Bon.
4e cette semaine, Bastien Four, pour avoir repris les rênes de cette Palme d'Or. Lui aussi était un petit peu lâché sur cette première course. Donc logiquement, par sa performance, on le met 4e de ce top 5 cette semaine. Bastien qui va batailler sans doute avec un, voire deux autres gauchers jusqu'au bout, Julien Ouf et Adrien Poujol jusqu'à lundi prochain. 3e cette semaine, Jérôme Martin, parce que voilà, il est un peu comme Adrien Poujol, on ne peut pas faire presque des top 5 sans lui. Chaque fois qu'on le voit, on se régale de s'éraser. Ça a été le cas à Ramon, c'était le cas à Port-Saint-Louis, celui-là où il s'assoit sur la tête d'Estreloun, où Estreloun plutôt vient le pousser au moment du saut. Voilà, logiquement, Jérôme dans ce top 5. Second, Rémi Guyon, lui aussi pour son tempérament, pour ses rasés engagés, il mérite cette place que d'envie, que de volonté tout au long de ses courses, de très très beaux rasés. Et beaucoup, voilà, un des rares raseteurs droitiers à être régulièrement dans le top 5, Jackie. Oui, parce que le tempérament est toujours présent et il assure. Mais là, c'est dommage qu'il n'aille pas un niveau supérieur, mais il connaît peut-être ses limites. Quel rasé là encore. Bon, il n'a pas trop envie aussi, ça fait... Et puis premier cette semaine, Maxime Favier qui remporte le trophée Titi Boncoeur, logiquement, qui malgré les coups reçus tout au long des courses, puisqu'il a presque raseté tous les jours la semaine dernière, et là il continue à être présent. Il est leader du trophée de l'avenir et pourtant il prend coup sur coup après chacune des courses, mais il est toujours aussi bon. Bravo à lui. Et quel rasé encore avec Estreloun celui-là. Je ne sais pas si c'est bon signe d'avoir que les gens à l'avenir au classement ou... C'est bon signe pour l'avenir, Morad. Ouais, c'est ça qui est important en course Camarguez. Tu trophée des As sont... Mais il n'y a pas beaucoup de courses. Mais déjà, il n'y a pas beaucoup de courses, il y en a une, donc Patrick, ça limite un peu. pour toi. Et puis c'est vrai qu'on aurait pu mettre Adrien dans ce top 5. Ah, voilà, j'allais dire, mais Adrien. Oui, après avant qu'on appelle Adrien Mallet, je préfère, voilà, des deux ans en temps, j'ouvre la porte à d'autres raseteurs qui sont souvent aux portes du top 5, comme Marc Sanchez, et qui méritent aussi d'y être, parce qu'on n'a que 5 places, malheureusement. Mais sachez, Joris, que vous n'avez pas votre place avec votre chemise dans ce top 5 cette semaine. Oui, tu changes de cuisine, comment ça se passe? On fait un peu tourner tout le monde, Adrien, on va le revoir. Adrien, par son style, il a survolé un peu la course de la Palme d'Or quand même. Oui. Par le style maintenant. Tu me mettras au top 5 pour la patate. Il y a des chances qu'on le revoie la semaine prochaine après 2 journées de plus de Palme d'Or. Mardi prochain, le taureau de la semaine. Par contre, on a un petit peu hésité, Palme d'Or, pas Palme d'Or. On a mis un taureau de la Palme d'Or la semaine dernière. Voilà le taureau de la semaine et il le mérite. Un grand bravo à la manade de Cayenne, François Fassi en particulier, qui lui, contrairement à Bromel Morad, porte de jolies chemises quand il passe à la télé ou quand il récupère des prix. La fin d'émission, le calendrier, on va commencer, Morad, avant de venir à la Palme d'Or, par les courses de ce mercredi. Il y a déjà pas mal de choses, ça va s'afficher sur votre écran. Voilà, Saint-Christophe, on vous en parlait tout à l'heure, les Nicolins, Cabannes et Arles pour la partie Provence. Arles qui fait maintenant des courses, content pour le trophée de l'avenir les mercredi après-midi, et puis ça fonctionne. On n'est pas toujours présent en vidéo, mais c'est des courses intéressantes. Jeudi 26 juillet au calendrier, Beaucaire, 3e journée de la Palme d'Or, Van Dargue, course content pour le trophée de l'avenir, avec gros plateau cette année le jeudi, Morad. Vous voulez fermer les portes de Beaucaire le jeudi après-midi? Je pense qu'elles vont se fermer, mais parce qu'il y a beaucoup de réservations, mais c'est une course intéressante à voir, avec de vrais cocardiers. Il n'y a pas que du spectaculaire, il y a beaucoup de taureaux classiques. Et là, on va voir vraiment les valeurs des raseteurs. Aujourd'hui, une course comme celle-là, les grands raseteurs, s'il y a des grands raseteurs, vont sortir du lot. En plus, il y aura Romain Gros et le petit Alam qu'on a pris pour toute la Palme d'Or. À gauche, il nous fait un petit travail.
Voilà. Avec la rebelote, Jackie, de l'opposition Garland-Guépard qu'on avait vu ensemble, c'était dans les arènes de Lunel. Pasteur aussi. Ouais, Pasteur aussi, 3 Biodor en même temps, mais Pasteur est plus vraiment en course pour le Biodor cette année. Guépard-Garland peut-être. Mais là, je pense que lors de la course, ça va être Jéricho, Périclès, Papagaï, Pasteur, Garland, Guépard et le jeune taureau de Malamayan, Castellas. Oui, c'est une course solide. Hein. Je sais pas, il faut que les raseurs s'investissent. Mais là, ils n'ont pas le choix. Il faut les motiver. Responsabilité. Il n'y a pas Gastaboy toutes les courses. Maintenant, on va voir s'ils sont capables de récidiver et de mettre la pression sur les taureaux. J'espère que les taureaux, en fait, pour Garland et Guépard, qui seront dans une meilleure forme, hein, parce qu'ils auront plus de vivacité. Déjà, on a vu les taureaux de Puyer qui, déjà le week-end dernier, avaient repris du poil de la bête. Je pense que Guépard sera dans un meilleur jour que ce qu'il a été dans les arènes de Lunel. Le temps est un peu plus frais aussi depuis une semaine. La suite du programme, ce sera vendredi, Van Dargue qui continue course comptable pour le Trophée de l'Avenir. Samedi 28 juillet, Millau, Saint-Martin-de-Croix, Marguerite pour la première journée de la Marguerite d'Or et Orgon au Trophée de l'Avenir. Dimanche 29 juillet, Bayargues, les Palus de Nove, Marguerite, deuxième journée. Millau sont au programme, comptant pour le Trophée des As ce dimanche 29 juillet. Saint-Martin-de-Croix avec un joli plateau, Espadon, Moineau, Matisse, Grégau, Rodin, Molière et Prince, et Sommière avec Tancred, Villazon, Pélican, Bayador, je vois plus, Geng et Mouret. Voilà, au programme. Merci Morad, vous y voyez bien mieux que moi. C'est moi qui m'aurais Heureusement que Joris n'y voit pas. La suite, c'était dimanche au Trophée des As, et puis bien sûr lundi, le programme. Plus qu'alléchant, cette finale de la Palme d'Or, il y a de fortes chances que tout se joue ce jour-là. Hein. De toute façon, ils sont 3 à se tenir dans un mouchoir. Beaucaire, donc avec la finale organique, comme on voyait tout à l'heure, Loukram de Fanfone, Fanfaroun de Nicolin, Alésien de la Manade Brio, Héliodore de Lautier, Racanel de Cuillet et Mérou de Sommade. En dernier peut-être Mérou, Morad ou je pense, oui. On finit la partie là. C'est un taureau qui bagarre, qui va taper, donc on va finir sur notre. Faites vos jeux, qui gagne la Palme d'Or, Joris? Mais je suis indécis, vraiment. Sur l'expérience, je dirais peut-être Adrien, mais Sébastien se rend compte qu'il peut la gagner, parce qu'après ça c'est pas. Niveau expérience, Benjamin Villard l'a remporté 2 fois déjà, hein. Et il est placé toujours. Je pense qu'ils vont se tirer la bourre tous les deux là. Je vois bien aller au bout Fauré et Poujol, avec un poil plus pour Adrien. Jackie? Je sais pas, moi je pense que par exemple Benjamin Villard, s'il avait son physique là, il avait, parce qu'à côté il n'y a pas beaucoup de rasateurs à droite, voilà, à gauche il y a de la place, il y a de la place pour la gagner. Mais il y a des garçons comme Sanchez aussi qui est bien placé, mais s'il y croit, il peut aussi se classer. Je ne dis pas qu'il la gagnerait, mais il faut y croire, bien sûr. Quand tu rentres en piste, mais ouf, il est toujours dans le coup aussi, hein, s'il se bat jusqu'au bout. C'est celui qui aura le culot de raseter les gros taureaux jeudi. C'est jeudi, ça va être important. S'il y a un petit écart jeudi. Ça sera intéressant pour le raseteur. Course de jeudi qu'on a commenté aussi en intégrale. On a dit que celle de dimanche passait ce milieu de semaine. Celle de jeudi passera lundi à 15h. Comme ça, vous pourrez arriver d'aplomb pour la finale qui est à 17h, hein, Morad, le lundi soir. Oui, tout à fait, avec une superbe capellade de Patricio Blanco. Exactement. Patrice, on t'embrasse. Si tu nous regardes, merci d'avoir été là, Julia, d'avoir illuminé cette émission comme d'habitude. Jackie, merci. Merci beaucoup. Morad, Joris, je vous remercie. Merci Nico qui était en régie, le petit Romain, bien sûr, tous nos caméramans comme d'habitude. Et à très vite sur les antennes de TV Sud LCM. Ciao, ciao, bye bye.